Comtoise TV, c'est votre télé. Demain, ça match sur Comtoise TV à la veille de la 34e et dernière journée de championnat. Le FC Sochaux-Montbéliard accueille l'équipe du Puy Foot 43. Les Sochaliens, après la déception de Châteauroux, sont classés deuxième avec 57 points et 3 points d'avance sur le troisième Fleury, à quoi se rajoute une différence de but de plus 7 en leur faveur. Si les Sochaliens sont à 90 minutes du bonheur, de son côté, le Puy, après une belle saison, termine sans pression en étant 7e avec 46 points. Demain, ça match, dernier de la saison, à suivre l'intégralité de la conférence de presse de l'entraîneur Vincent Ognon et de l'attaquant du FCSM, Capit Joko. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On veut valider. Voilà, on veut terminer le travail. Je crois que c'est évidemment impératif à ce moment-là de la saison parce qu'on n'aura pas d'autre chance derrière pour terminer le travail sur ce championnat régulier en tout cas. Donc on veut terminer le travail. Voilà, on va le faire, on va y arriver. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant. En tout cas, on est pleinement concentré pour ça. Je vous l'avais dit, il y a une mise au vert parce que c'est un match important, c'est un match différent. Finalement, c'est la vraie première balle de match qu'on a. Parce qu'avant, ça dépendait des autres, il fallait attendre les résultats des autres, donc c'était pas une vraie balle de match. Et pour nous, on doit conclure. Voilà, on doit conclure. On est en excellente position. On est évidemment déçus de notre résultat à Châteauroux. Mais finalement, après cette journée de Châteauroux, la journée de Châteauroux, elle a été bonne comptablement quand même. Je pense que toutes les équipes sont fatiguées, mais j'ai même plus envie d'en parler parce qu'il n'y a pas de fatigue qui doit rentrer en ligne de compte quand tu vas disputer un match pour monter comme ça. Voilà, là c'est que du mental et tout le monde est capable encore de faire un match sans problème. On n'a pas eu 70 matchs dans la saison non plus. Évidemment qu'il y a eu de la pression, il y a eu tout ça, mais là il nous reste à valider, à faire les choses de manière ordonnée. Sur ce match de Châteauroux, si vous voulez revenir dessus, on espérait mieux, notamment de temps en temps sur l'efficacité, mais comme souvent, on est dans une série où on prend moins de points. Mais moi, je regarde les matchs et j'essaie de les comparer par rapport au match aller. Et quasiment tous les matchs, on a plus de situations de l'emporter qu'au match aller. Et pourtant, on a par moments fait des résultats moins bons. Et contre Châteauroux, on a plus d'occasions qu'au match aller. On avait vu le classement, mais perdre un match comme ça, c'est imperdable. Voilà, vous le refaites 100 fois, même en faisant le même match, quasiment, vous ne le perdez pas. Parce que ça ne peut pas tourner comme ça. C'était l'histoire de ce match-là, c'est comme ça. On n'a pas fait suffisamment quand même dans les zones de vérité. Ça, c'est une évidence. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Parce que quand ça nous arrive plusieurs fois, c'est qu'à un moment, on ne fait pas les choses correctement. Mais finalement, sur le contenu, on arrive à se créer beaucoup d'occasions, on en concède peu. Et c'était la même chose contre Valenciennes, même si ça a été un peu dur sur la deuxième. On a plus que sur le match aller, alors qu'on avait gagné. Contre Fleury, contre Dijon, on a fait un peu mieux dans le résultat. On a eu plus pour gagner ces matchs-là. Donc en ça, on ne peut pas parler que de fatigue, de tenir que ça. Non, parce qu'il y a des choses qui font que on est performant quand même. Mais dans des domaines d'efficacité dans les deux surfaces, en ce moment, on est en déficit important, à la fois dans la réussite aussi. Mais c'est vrai que c'est redescendu pour ça aussi. Et que notre position, elle est quand même excellente. On va le faire. Voilà. Quel que soit le scénario de l'autre match, quel que soit le scénario de notre match, on va réussir à le faire parce qu'on a une équipe qui va commencer le match, qui a du métier, qui est capable de faire plein de bonnes choses, qui l'a montré. Donc je ne suis pas inquiet plus que ça, mais je veux qu'on sente que c'est un match important, on aura du monde au stade, on doit faire les choses bien. Voilà. L'important c'est de monter, bien sûr qu'on a envie, 20 000 personnes, il y avait 20 000 contre Valenciennes, ça n'a pas tourné, on a fait que match nul, mais on a eu du monde avant, on a fait des bonnes choses, on a souvent marqué des buts ici, on est allé de l'avant, on veut continuer à être ce qu'on est depuis le début de saison, évidemment avec de la réflexion, de l'intelligence dans notre match, parce qu'il n'y a pas de lieu de faire n'importe quoi non plus, mais on veut gagner ce match. On veut gagner ce match. Voilà, de manière ordonnée, mais impératif, ça serait magnifique. Je trouve que ça serait une belle fin. Mais voilà, si je te disais que c'était la chose la plus importante, non, c'est pas impératif. Mais on le veut, vraiment. Il faudrait que je réfléchisse. En tout cas, on a longtemps été 3e, beaucoup. Je pense que on était dans l'objectif dans les 5, mais entre 3 et 5, ça correspond plutôt à ce qu'on avait, à nos prévisions.
Je pense que notre régularité a fait que ça pouvait nous permettre d'y croire. On n'était que 3e parce que Rouen surperformait beaucoup. Après, la capacité qu'on avait à toujours regagner après 2 ou 3 matchs sans gagner, peut-être le match à Caen, pour moi. Parce qu'on sortait d'une série de 3 matchs nuls très très frustrantes, contre Rouen, contre Saint-Brieuc et Paris 13, avec des circonstances très différentes où on méritait quand même beaucoup plus, après une série de 4 victoires. Je trouve que cette victoire à Caen a montré quelque chose et ça a été le début de la série des 5 victoires. Je vous rassure, j'ai été assez constant là-dedans, au-delà de l'ambition qu'on avait, mais c'est vrai qu'il m'en avait déjà parlé, Mehdi, qu'il avait trouvé que c'est vrai que prendre ce but bêtement sur une touche en fin de match, ça avait peut-être exacerbé certaines choses et montré quelle envie ou quelle capacité on avait de vouloir gagner les matchs absolument. Et peut-être. Mais moi, je sais qu'un match comme Caen, par exemple, ça a été une victoire extrêmement importante parce qu'après 3 matchs nuls, on était toujours, je pense, 3e au classement, très serré, et je pense que c'est une victoire très importante. Non, moi, je veux juste de la concentration optimale, je veux rien laisser au hasard, je veux pas maîtriser la nourriture, le repos, les soins, comme pour un match à l'extérieur, parce que, voilà, moi, je veux rien laisser au hasard. Je veux pas me dire après, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Non, je fais. Voilà. On n'en a pas fait de l'année, ça va, c'est pas une sanction, parce que c'est vrai que je l'ai dit vite comme ça, mais il faut savoir que pour Valenciennes, c'était déjà évoqué si on n'était pas passé par le match de Bourg-en-Bresse, si on n'avait pas emporté. Parce que ce sont des matchs importants, différents, qui comptent. Et là, c'est un match qui compte. Ça, on doit en avoir conscience. Et dans la manière de l'aborder en tant que responsable du staff, c'est montrer l'exemple que ce match-là, on ne le prend pas à la légère. Quel que soit notre classement et notre situation qui est très favorable. On ne le prend pas à la légère. En tout cas, le staff veut inculquer ça aux joueurs. Et c'est vraiment pas une sanction, on va être tranquille, hein. On va être à l'hôtel, on va manger, les chambres, la série télé, et voilà, une causerie classique. Je pense pas trop mal. Ouais, non, ça va bien dormir. Après, faut pas trop se réveiller en pleine nuit, mais on se réveille assez tôt le matin, de manière générale. Mais ça va. Et puis, de manière générale, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de réflexions, on a eu beaucoup d'incertitudes avec les bobos, ça a l'air de rentrer dans l'ordre, donc c'est plutôt rassurant, et on est quand même dans une position très favorable, mais on doit prendre le match par le bon bout. Voilà. Mais oui, on va dormir. On va essayer en tout cas. Arthur qui est suspendu, Mathis Schubler, son épaule, rien de particulier pour l'instant. Normalement, les bobos qu'il y avait cette semaine seront opérationnels, et voilà, pour une dernière. Oui, bien sûr, c'est important de mettre le dernier coup de collier. Et il faut absolument faire un résultat, il faut absolument gagner devant notre public. Et comme ça, on n'aura pas à regarder derrière ce que les autres ont fait. Ouais, mathématiquement, il faut prendre les 3 points, comme ça on n'a pas à regarder sur les téléphones ce qu'ont fait les autres équipes ou combien il y a eu exactement de buts et tout. Donc il faut absolument gagner, ça va valider tout ce qu'on a fait depuis le début de saison. Oui, après il ne faut pas oublier qu'on est 2e quand même, hein. On est 2e, on a 3 points d'avance sur le premier qui joue le 3e, celui qui joue le barrage. On a 3 points d'avance sur lui, au goal average on est favorable. Donc si en début de saison on avait dit qu'on serait dans cette position à la dernière journée, on aurait tout signé. Donc faut rester positif, faut prendre le match par le bon bout comme on a l'habitude de le prendre à domicile, et pas essayer de pas regarder ce que les autres ont fait et essayer de prendre les 3 points. Oui, c'est normal qu'il y ait beaucoup de frustration, beaucoup de déception, parce que il y a eu du monde qui est venu au stade, 1000 supporters qui ont fait le déplacement, Châteauroux pas à côté. Et ça nous fait chier à nous, et ça nous fait chier pour eux aussi. Parce que quand ils font les déplacements, la plupart c'est de leur poche, hein. Bah, c'est comme ça, dans la saison, il y a des moments où tu as des mauvaises séries, il y a des moments où tu as des bonnes séries, il y a des moments où tu as des séries moyennes. Je pense que là, depuis le début de saison, c'est la première fois sur 5 matchs, qu'on fait une série comme ça. Sur 6 matchs, c'est la première fois qu'on est dans une... Donc c'est pas
c'est pas très très grave, c'est pas alarmant. Surtout qu'on est bien positionné. Et voilà, donc il faut... Oui, bien sûr, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir monter. Et quand on regarde dans l'effectif, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vécu des montées. Des montées dans des clubs populaires comme le FCSM, ça doit être marquant, ça doit être historique. Donc on sait que c'est le dernier match, c'est le dernier effort à faire avant la fin de saison. Non, il faut pas changer ses habitudes, faut faire comme d'habitude, le match, il faut le jouer comme si c'est le match de notre vie en fait. Mais il faut pas changer ses habitudes, il faut pas s'inventer par exemple. Il faut rester comme ce qu'on fait depuis le début du championnat. Je pense que ouais. T'as vécu des montées ou pas? Ouais, mais c'était National 2, National, c'est différent. C'est différent. Ouais. Après, j'ai déjà joué des matchs de maintien aussi, mais match de la montée comme ça, non, jamais. C'est pas pareil. Moi, j'étais à Versailles, je sais que quand on savait qu'on allait monter. Au mois d'avril, on savait qu'on allait monter. Donc, c'est pas pareil. Et à Versailles, c'était moins populaire que... Voilà, maintenant, le club il commence à être un peu plus populaire à Versailles, mais Sochaux, c'est différent. Mais bien sûr, le groupe a très bien pris dès la prépa. De toute façon, on avait senti dès le début. Et on sera... Si on valide ce qu'on a à faire demain, on sera tous marqués à vie. On sera tous liés. Quand on va parler de la montée du FCSM en 2025-2026, bah, il y aura tout le groupe. Pontoise TV, c'est votre télé.